vous dites que c'est Denis Kouébo qui propose Dieudonné Yebga Oui. comme président du Manidem. Oui. À l'époque. Oui. Et il n'y a que lui, les autres réagissent comment? Non. D'accord. C'est lui qui le propose. Ok. Un comité restreint qu'il a créé. Bon, Vous ne faisiez pas partie de ce comité? J'en faisais partie. Mais donc, c'est pas lui qui a créé? Non, c'est un comité virtuel. Il appelait ça par analogie le comité révolutionnaire. D'un point de vue on s'est réunis, on a dit, bon, et quand il ne veut plus être président, on met qui? Lui, vous ne pouvez pas être président du syndicat. Vous voyez qu'on avait des camarades qui assumaient des fonctions, bon, qui ne pouvaient pas s'accommoder avec la direction d'un parti comme le nôtre, vous imaginez. On a donc, sous proposition de Kouébo, décidé de mettre Yebga pour l'encadrer. D'accord. Sauf que, ce qui explique quand je dis militant obscur, il s'est pris pour le nouveau messie du Manidem. Avant d'y arriver. Oui. Mais chaque fois que je vais... Non, on a le temps. J'ai un conducteur. Ah bon. On va y arriver. Rassurez-vous. On va parler de toute cette actualité. Alors, comment est-ce que, ou du moins, à quel moment précis vous entrez en contact avec Maurice Kamto? Mais vous n'allez pas quand même me demander de dévoiler tous les secrets du Manidem. Pas du tout. Non, mais plusieurs mois. Mais vous m'avez promis que ce soir, on dira ce qui n'a pas encore été dit. Oui, plusieurs mois, 7 à 8 mois, 9 mois. D'accord. Et on s'est vu régulièrement. Une façon de vous dire que les services secrets camerounais, ils travaillent dans les ventes emportées. Mais en même temps... Parce que vraiment, pendant 8 mois, ne pas avoir vu que Ekane fréquentait mais en même temps, il y a plus d'une dissonance sur cette actualité. Oui. Dans une communication, vous faites savoir que l'ancien président du MRC a démissionné de son parti le 25 juin. Oui. Il a adhéré au Manidem le 27 juin. En début du mois de juillet, chez nos confrères de Radio Balafon, vous faites savoir que vous ne savez pas à ce moment précis s'il a démissionné et que vous espérez qu'il le fera dans les prochains jours. Vous savez, les journalistes ont l'astuce de poser des questions un peu idiotes. Anisser. Non, Anisser. Quelques-uns, je n'ai pas dit plus tard. Non, même les autres. Vous savez qu'en matière de journalisme, il n'y a pas de questions idiotes. Ce sont les réponses qui pourraient, je ne termine pas. Ouais, voilà. Bon. Non, un peu, disons, farfelu. Non, même ça, laissons pas passer. Bref, je vous laisse poursuivre, mais enlevant les épithètes. Bon, des questions... Des questions. Des questions. D'avocat du diable. Des questions. Là, vous acceptez. Je vous laisse poursuivre. Bon. Il me demande, est-ce que vous êtes sûr que, quand tu as démissionné du MRC, je leur dis... Une question d'une pertinence oui, je dis, mais... irremplaçable. Oui, je dis, mais si vous considérez que le professeur Kamto est intelligent, on ne devrait pas poser une question pareille. Je ne peux pas, je n'ai pas sa lettre de démission. Puisqu'il démissionne du MRC. Anisser. Attendez. D'accord. Il démissionne du MRC. Nous, c'est quand il démissionne, il peut pas être dans deux partis, qu'on lui donne la carte. Attendez. D'accord. Alors je dis, si vous estimez que pour ce Kamto est un homme intelligent, ben, vous ne devez même pas me poser la question. Oui. Avant cet épisode, oui. Qui aurait pu penser que c'est sous le label du Manidem que le président Kamto irait déposer sa candidature sans qu'il n'y ait eu ce communiqué qui le confirme et qui le dit? Quel communiqué? Il y a une communication que vous avez faite après que le document a circulé sur les réseaux sociaux pour confirmer qu'effectivement... Oui, mais personne. Voilà. C'est ça qu'on appelle... Donc vous n'allez pas laisser croire donc que le journaliste serait... Non, c'est ça qu'on appelle, vous savez. Cette question m'a été posée lorsque, comme on dit, les affaires étaient déjà dehors. Oui. Et j'ai dit, bon, comme elles sont dehors, on me demandait s'il a démissionné. Il y a un mois, en fait, c'est ça. Ben, vous imaginez quand même que si le procès, comme tu es intelligent, il ne peut pas adhérer au Manidem sans avoir, au préalable, démissionné. Est-ce que cette adhésion a respecté les codes, le règlement intérieur, les statuts de votre parti? C'est là aussi une question un peu bizarre, disons bizarre. Non, j'enlève les épithètes. Pourquoi? Ok. Quand vous partez d'une association, c'est vous qui vous occupez encore de ce qui se passe derrière. Non, pas ça, je dis chez vous.
Oui. Chez nous, n'importe quel Camerounais arrive au siège du Manidem, il dit je veux adhérer. Et le président se lève, il décide de Non. Voilà. Non, on lui dit vous voulez adhérer. Voilà une fiche d'adhésion qu'on signe avant la carte. D'accord. Où il est explicité à quoi vous vous engagez. Okay. J'aurais dû vous l'apporter. C'est le préalable à l'établissement de la carte. Donc forcément, quand tu as signé cette fiche d'adhésion, que nous conservons, puisque c'est elle qui matérialise son adhésion au parti. Ensuite, le président, il remplit une carte avec photo. Le président, si on met un cachet et on l'affecte à un comité de base, le comité de Mbala. Donc, c'est une... Dans votre mécanisme de fonctionnement interne, oui, c'est c'est un pouvoir discrétionnaire du président. Non. Il n'y a que le président qui adore. Pas du tout. Les fiches d'adhésion sont disponibles dans tous les points focaux ou sections du Madier. Y a-t-il un comité qui vérifie, qui interroge la moralité, Est-ce que c'est une décision collégiale que d'accepter l'adhésion d'un... Non, elle ne peut pas être collégiale. Okay. Nous sommes un parti décentralisé, démocratique. La plupart des chefs des sections ont l'autorité nécessaire, la formation nécessaire pour accepter en notre sein des gens adéquats. Pour justement éviter des dysfonctionnements, on signe une fiche d'adhésion. Et c'est la remontée des fiches d'adhésion qui permettent la descente des cartes signées au nom de ceux qui ont adhéré. C'est tout. Il n'y a pas un comité au niveau du directoire, de la direction, de comité national. D'accord. Vous savez, quelqu'un qui adhère à Kolofata. D'accord. Comment est-ce que M. Kane Anissé peut vérifier qui c'est? C'est le responsable. Alors, là-bas. cette adhésion précède-t-elle son choix pour l'investiture ou c'est le choix de Maurice Kamto qui détermine... Non, c'est l'entente de collaboration et de cohabitation, de travail en commun qui précède l'adhésion. Vous imaginez quand même pas que, quand tu es venu un jour dire que j'adhère au Mali, non. Donc, il n'est pas venu sans intention de se voir porter candidat du Manidem. Il est venu simplement adhérer comme militant. Non. La négociation est politique. Elle a précédé donc son adhésion. Bien sûr, l'adhésion est formaliste. En réalité, il adhère parce qu'il veut être investi. Il adhère parce que la loi scélérate camerounaise oblige qu'il passe par un autre parti. Qu'il passe par un autre parti. Vous direz que c'est une adhésion intéressée? Je dirais que c'est une adhésion qui va dans le sens des intérêts de notre collaboration. C'est une adhésion. Mais on a accueilli Foundis fraîchement du RDPC pour le faire le champion de l'opposition. Ben, il n'est jamais parti du SIF. Hein. Même quand il était porté candidat à... Vous savez pourquoi? Dites-nous. Parce qu'il avait son investiture dans son parti. Okay. Ce que n'était pas le cas pour Maurice Kamto, dont la candidature a été enterrée par le régime en place. Anissé Kane, Adonis Yamen, fais-nous voir cette photo, s'il te plaît. Adonis Yamen qui réalise l'émission. On va regarder l'écran. Hein. Vous allez vous tourner. Adonis, s'il te plaît, on va regarder si elle est prête. Alors, je veux dire que, en attendant, peut-être, voilà, vous allez regarder. En route pour ma tombe, où je voterai Kamto. Nous sommes en octobre 2018. Oui. Alors, c'est une position contraire que vous aviez en 2018. Laquelle? Pendant que Dieudonné Yega lui disait qu'il va soutenir Maurice Kamto, vous l'étiez contre. Non. D'accord. Je vais vous dire. Dites-nous. En 2018, le Manidem a décidé de ne pas présenter de candidature. Ok. Nous avons écrit à tous les candidats, leur proposant ce que nous faisons aujourd'hui, c'est-à-dire la convergence des candidatures, faire une candidature forte. On leur a proposé un programme commun du gouvernement. On a écrit à tous les candidats, y compris au NDPC. Le seul parti qui nous a répondu et qui est passé, les vidéos sont là, à la permanence du parti pour discuter de cette proposition, c'était le professeur Kamto et le MRC. Le seul. On n'a pas pu s'entendre comme on s'est entendu cette fois-ci par rapport au programme, on avait des divergences qu'on n'a pas pu aplanier. Parce que la vie est faite
d'obstacles. Attendez. D'accord. C'est ce qui a fait en sorte que ce que nous réalisons aujourd'hui, on n'a pas pu le réaliser en 2018. Je vous dis que les idées maturent. Alors, Et lui, Yebga, qu'est-ce qu'il fait? On est en pleine crise. Hein? Il a déjà été exclu. Mais il ne va pas soutenir Kamto. Il va chez Mouna, qui moyennant quelques subsides... Mouna même était un soutien. Alors, je veux dire, en 2018, Mouna même s'est rapproché de Maurice Kamto. Attendez, pour expliquer, il va chez Mouna, moyennant quelques subsides, et Mouna colle l'étiquette du Mandem dans ses soutiens. Lorsque Mouna se désiste, il emporte tout son bétail électoral vers Kamto. C'est là où, justement, Yebga, qui est déjà exclu du parti. C'est ça qui est terrible. Alors, d'accord. Alors, en 2018, vous aviez des divergences qui font que vous ne pouvez pas engager le parti dans cette coalition, dans cette alliance. Non. Non. Divergence. Yebga n'est plus... Non, je dis vous, Anissé Kané. Oui. Vous dites qu'en 2018, oui, il y a des divergences qui font que vous ne pouvez pas